Jésus, c'est toujours pour moi un grand privilège de partager la parole de Dieu, même chez moi ici à Yvetot. C'est le Yvetot thé le plus blanc des blancs. Euh, ok. Aussi les salutations de mon épouse Maïmouna la plus belle. C'est vrai que notre Dieu est très grand. Il est immense, il est tellement bon que euh, nous sommes tout petits. Mais le fait de recevoir ce Dieu-là à l'intérieur de nous, dans notre petitesse, comme a dit mon frère, nous avons de l'autorité pour nous exprimer devant ces nations dans lesquelles nous sommes. La Pâque de la croissance. Tout ce qu'on a vu hier a été résumé par Jérémie. Il est toujours assis à côté de sa femme, c'est ça, non? Je suis arrivé en pompe là parce que j'étais sur un texte depuis 6 heures le matin. Je ne me suis pas rendu compte que le temps passait. Tellement c'est passionnant la parole de Dieu. Il faut la lire. Lisons la Bible. Lisons la Bible. Lisons-la. Ne nous lassons pas de la lire. Mon pasteur, il y a 35 ans, il me disait, c'était un Américain, il me disait, Moussa, tu sais, si Jésus était encore physiquement sur la terre, chaque matin, il venait te trouver au bord de ton lit pour te donner un conseil. C'est contenu maintenant dans la parole de Dieu, dans cette bibliothèque qui contient les livres de la vie. Bon, la Pâque de la croissance, hier on a introduit, tout ce qu'on a dit a été résumé par Jérémie aujourd'hui. C'est pour prouver que Dieu a tout fait pour que nous ayons de la croissance. Ce n'est pas seulement pour nous amener au ciel. Le ciel, c'est la première des choses. Ça nous motive à la croissance. Le fait que nous sachions qu'on n'a pas de jugement qui nous attendent là-bas. Le seul jugement que nous avons, le tribunal de Christ, c'est pour les chrétiens. C'est un tribunal de récompense. Autrement dit, nous sommes pour le paradis parce que nous avons reçu Jésus. Voilà. Et qu'il habite en nous ici et nous allons habiter chez lui là-bas. Donc, la croissance, la Pâque de la croissance, aujourd'hui, nous allons aborder comment effectivement pousser cette croissance parce que Christ, notre Pâque, a été déjà immolé. On n'est plus dans le Passover, là-bas, chez Exode 12, où l'ange de la mort passait au-dessus parce qu'il y avait le sang de Christ, le sang de l'agneau qui était sur le linteau des portes. Ça, c'était pour annoncer Jésus, c'est sûr, c'est le sang là. Bon, donc, la relation, comment croître? La croissance, hier, j'ai apporté de mon propre dictionnaire. Ce que j'ai compris de la croissance, c'est évoluer. Et quand on évolue, on est évalué. Quand on est évalué, on est approuvé. Quand on est approuvé, on doit progresser, on est reconnu. Et puis, on doit continuer le progrès. On ne s'arrête pas de progresser. Maintenant, pour faire tout ça, pour avoir une croissance à tous les niveaux de la vie, moi je parle aujourd'hui, je parle depuis hier, depuis le 31 décembre de l'année dernière, au 1er janvier, oui, cette veillée du 31 au 1er janvier, Dieu a dit ce sera l'année de croissance pour nous et je transporte ça partout où je pars. Je crois que nous pouvons croître dans tous les domaines de nos vies, c'est possible. Ce n'est pas réservé à une certaine qualité de personne, mais nous pouvons le faire. Même a dit ici, Jérémie, par le Saint-Esprit qui nous habite, un petit enfant a donné un moyen de croissance, un moyen de multiplication. C'est la croissance aussi multipliée. Qui a cru à la main de l'Éternel? On n'a pas cru que c'était lui. Qui a reconnu la main de l'Éternel? Il s'est élevé comme une simple plante. Et puis la croissance a été très forte. Très forte. Dieu lui-même, il a expérimenté dans la création du cosmos. Un jour, c'était ça. 2 jours, c'était ça. Il était son propre contremaître jusqu'à la fin. Il a dit, ah, tout est bien. Et il s'est reposé. Et Jésus l'a dit sur la croix, it's finished. Tout est accompli. C'est un mouvement. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on croie. Et moi, quand je regarde dans ma vie, cet enfant-là qui est né handicapé de la vue, dont les parents
Mon père, il avait une vision pour moi que je sois un imam comme lui, mais en fait que je sois le troisième de la première, deuxième société. Bon, on est trois enfants, donc l'aîné, il serait un grand type. Après elle, l'aînée c'est une fille, elle serait une grande personnalité. Après c'était moi, c'était mon frère. L'aîné c'est Aminata, elle n'est plus. Elle serait, selon la vision du père, quelqu'un de très bien placé. Après, elle est née en 47. Après, c'est Mohamed qui est né en 50. Il serait aussi un homme bien placé. Après, c'est Moussa. Lui, il est né en 53. Il va s'occuper du sacerdoce. Et puis, les autres qui sont bien dans la société s'occuperont socialement de lui. Voilà le plan de Dieu, de mon père. Mais il y a eu. Parce que quand tu me regardais, non, je suis bien pour ça, pour continuer. Mais il y a. Bon, que faire d'un enfant qui, malgré tout, est presque non-voyant? Alors, mais il y a eu une croissance dans ma vie. Une croyance si bien que les deux cités plus haut, à un moment donné, dépendaient que de moi. Après Dieu. Parce que Jésus est rentré. Il y a eu une croissance. C'est fort. Jérémie avait 3 enfants. J'arrive à 5 ans. La croissance. C'est pourquoi tu prêches bien la multiplication, parce que tu... C'est simple la vie chrétienne. C'est ça, il ne faut pas se laisser écraser par cette tristesse. Réjouis-toi. Réjouissez-vous. Il dit, je vous le dis, réjouissez-vous dans le Seigneur. Toujours dans le Seigneur. Mais c'est le toujours là qu'il y a un problème. C'est la marque de la croissance. Mais tu vois, aujourd'hui, je vois mon fils. Pourquoi il est mon fils? Il est pasteur. Il a dit, c'est où? C'est Sens. À Sens. Viens à côté de moi, on va te voir 1 minute. Je prends 1 minute de mon temps pour que... Vous savez, lui, il est mon fils par amour. Parce que l'amour, ça existe, attention. Quoi que ce soit ce que tu vis, il y a l'amour du Christ. Et on a le même Saint-Esprit parce qu'il est un serviteur de Dieu. Et il veut épouser ma fille. Tu vois, non? Et le rendez-vous pour nous deux, ça arrive tôt. Hein? Il est en France, là. Moi, je suis à Bégerville. C'est ici, chez moi, que je le vois. Parce qu'il a vu ma fille. Il a vu ma fille. Ah, voilà. Non, moi, si je veux qu'on fasse quelque chose. Ensuite, pas qu'on applaudisse le Seigneur. Voilà. Ça existe la joie, ça existe l'amour, ça existe la paix, ça existe l'épanouissement. Ça existe. L'écrasement. Oh, fais fi de cela. C'est pas pour longtemps. Merci mon fils. Oui, comme c'est moi qui ai la parole aujourd'hui. Ah, c'est merveilleux. Il n'y a qu'en Christ qu'on peut voir cette fraternité. Mais regardez Jules. Il est juste vite sorti. Gilles, vite sorti du four de fabrication de Dieu. Si bien qu'il n'est pas aussi cuit que moi. Ah, le pain au four, hein, ça... Jérémie, tu aimes le bon pain. Rappelle-toi de Gilles et moi quand tu mangeras ton pain. Bon, si vous avez vos Bibles comme moi, on va parler de la base de notre croissance pascale. La base, la croissance commence par la relation. La relation avec Dieu. Croître à tous les niveaux de ta vie, de ma vie. Croître physiquement pour écraser la maladie. Tes cellules vont croître. Plus elles seront attaquées. Là, j'ai la parole dans la bouche. Je dis au Seigneur, c'est quelque chose, je crois. Le Seigneur fera. Tes cellules endommagées vont renaître. Pour vaincre la maladie. La joie que l'ennemi essaie de te voler. Lui-même sera triste parce que tu vas t'épanouir. Ah, quelqu'un a dit, s'il passe, s'il veut t'écraser, parle-lui de son avenir. Donc, Apocalypse chapitre 14, ça, c'est le plus grand livre d'amour que je connaisse.
Apocalypse, mais très peu de chrétiens lisent. Pourquoi? On se fie aux théologiens. On ne peut pas comprendre, mais qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre dans la parole de Dieu tant que c'est le Saint-Esprit qui l'a écrit, dicté par le Saint-Esprit aux écrivains, on peut comprendre ce que Dieu veut nous révéler. Apocalypse 14, je vais parler de relation. Sans la relation, il n'y a pas... Christ est mort sur la croix pour que nous ayons une relation avec Dieu. Et sans cette relation, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient sur leur front, qui avaient son nom sur leur front. Qui avait son nom sur le front, qui avait son nom et le nom de son fils, et le nom du Père et du Fils écrit sur le front. Voilà. 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Je veux parler des relations. Comment se fait-il que ils ont le nom du Père sur leur front? Comment se fait-il qu'ils ont le nom du Fils sur les fronts s'ils n'ont pas eu de bonnes relations avec lui? Certainement, ils avaient le Saint-Esprit à l'intérieur. Et l'époque, là, Apocalypse, ici, vraiment, la révélation, là, Apocalypse, c'est la révélation. C'est la révélation, c'est le dévoilement de Jésus. Il se dévoile à nous. Il se fait voir à nous. Et puis, c'est un livre d'amour parce que celui qui te parle de ton avenir, c'est parce qu'il t'aime. C'est par amour qu'il te dira ce qui t'attend. Est-ce qu'il a fait pour toi? Est-ce que tu peux faire dans ta situation? Ça, c'est l'Apocalypse. Ce n'est pas un livre terrible. C'est un livre d'amour. Il ne faut pas avoir peur. Apocalypse et Cantique des Cantiques, on lit ça très peu. Alors, ici Jean, il est à Patmos, sur cette île à cause de sa foi. Et c'est en ce moment-là, il est dans des positions difficiles, dans des travaux forcés. Il est même à la honte. Il est la risée de tout. Et c'est en ce moment précis que Dieu lui fait des révélations. Il était avec lui à Jérusalem, dans la Judée, il allait partout avec Jésus. Ils étaient ensemble. Jésus ne lui a pas fait ce type de révélation. C'était bon. Il pouvait marcher, il pouvait poser des questions. Jean était libre, il était même le fils de tonnerre qui a été transformé. Et ce n'est pas en ce moment-là que Jésus lui fait des révélations. Mais c'est quand il était asservi, esclave dans les difficultés. Qu'est-ce que tu traverses comme problème? Tu vas croître parce que c'est là que Jésus va te parler. Mieux, tu l'entendras dans cette situation-là. Oui. Jean est asservi. Moi, je pensais, si je serais à la place de Jean, mais Seigneur, tu es là, tu es venu, mais tu es venu pour me délivrer. Non, je suis venu pour te faire des révélations. Parce que nous avons des relations, Dieu te fait des révélations. Il n'y a pas de révélation sans relation. Et sans révélation, il n'y a pas de progrès. C'est la relation qui apporte la révélation. Et la révélation apporte la croissance avec la solution en Jésus-Christ. Bon, le message est fini. C'est bon la parole de Dieu. Lisons-la. Jean, ici, il a vu tellement de choses terribles. Tellement d'images. Tu vois, il a vu des dragons au chapitre 13. Si vous lisez le chapitre 13, vous avez Daniel 7 là-bas. Verset 1, c'est la correspondance du chapitre 13 de l'Apocalypse que Daniel 7 apporte. Là-bas, vous avez les détails. Les détails. Bon, on n'ira pas dans tout ça parce que nous parlons de relations ici. Au chapitre 13, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. C'était, tu vois, ce sont des images qui ne sont pas belles à voir. En plus, au chapitre 13, verset 11, il dit, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Ici, ce n'est pas une belle image non plus, mais il s'agit ici, selon la compréhension, personne ne peut comprendre Apocalypse à 100%. Mais il y a une ligne de compréhension que Dieu nous accorde.
ici, c'est le faux prophète parce qu'il va faire des signes, il va prêcher comme l'agneau et il aura l'esprit du dragon, le diable. Et c'est lui, après tu as aussi la bête qui va venir s'imposer. La bête, c'est l'antéchrist qui va s'imposer pendant ce temps-là, ici, là où nous sommes, qui va s'imposer, qui va faire des miracles. Son image va être diffusée. Ça veut dire aussi qu'il va monopoliser tous les antiques. Tous les systèmes de communication du monde seront monopolisés. Même tu ouvres, je pense, même que tu vas ouvrir ton portable, tu vas le voir dedans. Et il te verra. Il va se faire adorer. Et pendant que tu le vois, il te voit. Si tu ne l'adores pas, il te fait tuer. Et ça, c'est un moment très très mauvais après le départ de l'Église. L'enlèvement de l'Église qui est dans Apocalypse 12, verset 5. Le fils mâle fut enlevé pendant que le dragon attendait que la femme enfante pour attaquer le fils. Et là, la femme, là-bas au chapitre 12, la femme, il y a trois possibilités. Certains disent que c'est Israël. Certains disent que c'est Marie. Et moi, je pense que c'est l'Église. Moi, je pense que c'est l'Église. Et c'est dans l'Église qu'on a... C'est l'Église qui enfante des personnes nées de nouveau. Et le dragon sera toujours là pour attaquer celui qui naît de nouveau. Ça, c'est le 12 là-bas. Mais il ne pourra pas parce que devant lui-même, devant lui-même, le fils mâle sera enlevé. Ah! Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Toi et moi, nous devons aller. Ça, c'est un bon signe de croissance. On va s'enlever comme ça pour partir. Et en ce moment-là, la femme va rester. La femme qui reste, c'est toujours l'Église qui reste. Mais ceux qui ne sont pas enlevés, alors ils ont deux possibilités. Ou ils s'alignent avec le faux, avec l'Antichrist. Ou alors, ils défient l'Antichrist de par leur foi. Ils défient l'Antéchrist et ils deviennent des martyrs. Et en ce moment-là, on dit la femme fuira dans le désert. Pour moi, ce n'est pas un désert physique, mais c'est un désert spirituel où tu n'entendras plus personne te prêcher, où tu ne verras aucune Bible. Mais ce que tu entends aujourd'hui qui sera là, mais tu ne seras pas là-bas jusqu'en ce moment, tu seras enlevé en tant que fils mâle. Et en ce moment-là, tu vois, ça montre toujours l'amour de Dieu. Il dit que la femme ira dans un lieu que Dieu l'a indiqué. Même ceux qui ne seront pas enlevés sont toujours aimés du Seigneur et il sera là. Mais il va falloir alors qu'il se rappelle les messages de Gilles, qu'il se rappelle les messages de Jérémie, qu'il se rappelle les messages de Moussa ou de toute autre personne. Parce qu'il n'y aura plus personne pour te dire, marche dans la foi, c'est ce que tu as entendu qui va rester. Il a vu tout ça, et plus bas, on arrive au chapitre 13, verset 16, là. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite, sur le front, voilà. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, le nombre de son nom. Et c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre, c'est 666. Voilà, ici, c'est la marque de la trinité diabolique. Le dragon qui est le diable, la bête qui est l'antéchrist, et le faux prophète sont tous par les chiffres 6. Et si vous voyez aussi que l'homme a été fait le 6e jour, et il s'est fait attaquer immédiatement dans le jardin d'Éden. Donc ces anges de celui-là, c'est 6. Ils vont les porter là. Mais il y en a qui vont le faire, ceux qui ne seront pas enlevés. Et il y en a qui vont résister. Jean, il voit tout ça, il est assez triste, j'imagine. Et puis, brusquement, le Seigneur vient au chapitre 14, il lui montre un moment de joie. Il voit l'agneau là-bas, et un certain nombre de personnes. 144 000 personnes, c'est un chiffre symbolique pour moi. Vous avez 2 fois dans l'Apocalypse, il y a chapitre 7, il y a 144 000 personnes. Mais ici, la distinction, c'est que ceux-là, ils ont la marque du Père et la marque du Fils sur le front. Ici, ils sont avec l'agneau. Jean est bien heureux. Il voit des hommes avec l'agneau, enfin.
Et ils sont marqués par le Père, ils sont marqués par le Fils. Il est bien heureux. Dieu sait, tu as vu beaucoup de mauvaises images, tu as entendu de mauvaises choses, mais il y a aussi des bonnes nouvelles pour toi. Ça aussi, c'est la croissance. C'est parce qu'ils ont des relations avec lui. Avoir des relations avec le Seigneur. Porter la marque. Ta voiture, c'est quoi, Gilles, là? J'ai oublié la marque. Volkswagen. C'est allemand. Hein? Bon. Moi, j'ai une Pajero Sport. Ouais, moi, non, c'est ça, j'ai changé en 9 ans. Pajero. C'est une coréenne, 4x4, à cause des routes là. Mais c'est la marque de ça. Mais ici, ces gens-là, ils portent la marque du Père, la marque du Fils. Ça veut dire que pendant qu'ils étaient sur terre, ils ont commencé à avoir de bonnes relations avec Dieu. Et c'est certain que ces personnes-là, de par leur position, ils plaisent au Seigneur. De par cette position, ils ont eu une croissance. Tout a réussi dans leur vie. Et les difficultés n'ont pas été exemptes, mais c'est la bonne relation qu'ils ont eue. Dans la suite de la lecture, vous verrez que partout où le Seigneur partait, il partait avec eux. Tu vois, ça, ce n'est pas que, à mon avis, ce n'est pas que eux, ils étaient heureux en compagnie de Jésus. Ça, c'est évident. Mais c'est Jésus qui était heureux en compagnie de personnes avec qui il a tissé de très bonnes relations. Et il te faut la bonne relation avec le Seigneur. Revois tes relations avec le Seigneur. La Pâque, c'est pour que tu aies des relations avec Jésus. C'est ça, sinon il serait laissé là. Dieu, même dans l'ancienne alliance, même là-bas à Exode, s'il n'y avait pas le sang, tous allaient mourir. Il les a préservé la vie pour qu'après, il en ressorte des relations avec cette nation-là. Aujourd'hui, c'est Jésus. La bonne relation, elle est difficile. La bonne marque, c'est difficile. La bonne identité, c'est difficile. Mais là, ils ont tout. Quelle est ton identité? Quelle est la marque que tu portes? Tu sais, il y a des gens qui sont... oui, c'est bon. Oui, attends, moi-même, je ne sais pas, j'ai choisi le meilleur pour moi-même. Il y a des gens qui manquent d'identité. Mais là, ce n'est pas ça. La Pâque, c'est pour donner une identité. C'est pour que tu sois sûr. Je suis fille de Dieu et je le suis. Il y a la marque du Seigneur sur mon cœur. Pour le moment, ce n'est pas visible sur mon front. Mais ça, c'est indispensable. Tout ce qu'il nous faut faire pour avoir de très bonnes relations avec notre Dieu. Et cela, dans cette relation-là, tous les challenges, tous les défis, il nous aidera là-dedans. Et ces gens-là étaient des personnes comme vous et moi. Ce ne sont pas des personnes extraordinaires qui ont seulement décidé que maintenant, ma relation avec le Seigneur, personne ne rentre au milieu. Je la vis très bien et en fin de compte, dans tous les défis au quotidien, il les aide, il les aide, il les aide. Ah, il y avait quelqu'un déjà qui avait marché avec Dieu 300 et quelques années. C'était déjà Enoch là-bas. Et il ne fait plus, c'est possible. Il n'avait pas le Saint-Esprit, mais nous on a le Saint-Esprit aujourd'hui. Pourquoi allons-nous pas avoir de bonnes relations avec notre Dieu? Quelques qualificatifs de ces personnes-là. Il dit, verset 2, j'ai entendu du ciel une voix comme le bruit de grosses eaux, comme le bruit de grands tonnerres, et la voix que j'entendis était comme celle d'un joueur de harpe, jouant de leur harpe et chantant un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre vieillards, les quatre êtres vivants et les vieillards. Personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est ces 144 000 personnes qui avaient été rachetées de la terre. Le chiffre, c'est un chiffre symbolique, mais il y a des choses ici que personne ne peut faire que. Hein? Qu'est-ce que... Oui! Ah! Ça prouve la dimension de relation qu'ils ont avec Dieu. Et il dit, c'est comme un joueur, il joue de la harpe comme personne n'a joué. Qu'est-ce que ça pourrait dire? Ça veut dire que, tout ça, ici, c'est bien coordonné, je ne sais pas comment, bien réglé. Les guitares sont bien réglées. Et ça donne un bon son. Alors, la harpe, elle doit être bien réglée.
Ça, c'est le symbole, c'est l'image de leur vie. Leur vie est bien réglée et ça sonne très bien, ça sonne un son très bien. Tu vois, ils ont réglé leur vie avec le Seigneur. Comme une harpe bien réglée. Vous vous souvenez de la harpe qui délivrait Saül? Bien. Même comment on appelle le successeur de, comment on appelle, ce prophète-là qui est parti au ciel, il avait un successeur. Élisée. Voilà. Ah, c'est bien le fils. Même Élisée, le prophète Élisée, qui avait la double portion d'Élie, à un moment donné, on avait besoin de prophétie. Alors on dit, mais il y a un là-bas qui est spécialiste de la prophétie. On dit, qui c'est Élisée? Allez chercher Élisée. Et Élisée arrive, il ne pouvait rien donner. Il était vide, il ne pouvait rien donner. Parce que lui, il n'est pas la prophétie, mais il reçoit de quelqu'un. Alors il dit, mais y a-t-il un joueur de harpe ici? On dit, oui, il y en a, il y en a un. Mais on ne l'a jamais considéré, il a son instrument, il joue. On sait seulement qu'il joue bien. Alors il est venu, il a commencé à jouer. Pendant qu'il jouait, l'inspiration est arrivée. Quelle relation cet homme a avec Dieu? Et quelle relation il a avec son instrument? Comment peut-il toucher son instrument? Avec quel doigté il touche? Quel réglage il fait pour que ça parte, le son parte au ciel et que ça envoie l'inspiration au prophète et que les gens en profitent de ça? C'est la bonne relation. La relation de l'instrumentiste avec le ciel. Le réglage de l'instrument doit correspondre à un bon son pour le ciel. Et pendant qu'il joue, il est non seulement en relation avec son instrument, mais d'abord avec le ciel. Et le ciel prend ça maintenant dans cette louange. Et le ciel envoie sa parole et le prophète délivre. C'est la relation. La relation. La relation. Et une voix de tonnerre quand on parle, voilà, la grosse, comme le tonnerre. Ici, il parle le gros eau comme le tonnerre. Et ça, ça peut être notre témoignage. Ton témoignage parle à 1000 lieues. On te voit venir, lui, il est comme ça. On te voit venir, lui, il a une bonne relation avec Dieu. Alors, préparez-lui là où il faut. Préparez-lui. Préparez-lui la place. C'est comme ça qu'on commence à croître quand nous avons une bonne relation avec Dieu. Bon, je vais m'arrêter là pour ça. Et on va attaquer le deuxième élément. Le deuxième élément, après la relation, fais ton possible. S'il y avait un baromètre ce matin pour jauger nos relations avec Dieu, il y a beaucoup parmi nous, y compris peut-être moi, qui auraient dit, Seigneur, pardonne-moi. Je reprends ça de nouveau. Je vérifie ma relation. Parce que c'est la base de toute croissance. La Pâque aussi, c'est un problème de relation. Christ n'est pas mort pour qu'on soit comme avant. On ne peut pas être comme avant parce que nous sommes appelés à de meilleures relations avec notre Dieu. Après la bonne relation, il faut la discipline. La discipline seulement là, regardons Luc chapitre 1. Il y a ici, je vais juste prendre le cas de Zacharie dans Luc chapitre 1 là. Le cas de Zacharie, d'Élisabeth et puis de Jean-Baptiste qui est né. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, Zacharie avait ses relations avec Dieu. Et il devait être au service. Et pendant qu'il est au service, il y a un ange qui lui apparaît. Comment l'ange est arrivé là? Et parce que Zacharie a une relation avec Dieu et qu'il a parlé de sa situation à Dieu avant. Oui. C'est pour ça que l'ange lui apparaît. Et quand l'ange lui apparaît, il lui dit, mais il lui donne exactement la vision de l'enfant qui va naître. Les raisons pour lesquelles il va naître. Il dit au verset 15, car il sera grand devant le Seigneur. Luc 1, verset 15. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni de vin, ni de liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère.
Non, maintenant on peut voir, Gilles, c'est pas grave, on peut prendre un peu de vin. Mais il fait la comparaison. Il sera enivré de l'esprit depuis le sein de sa mère. Et qu'est-ce qu'il va faire après ça? Il ramena plusieurs fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. La mission de Jean-Baptiste, son ministère, tout là, des grandes choses, des choses, des paroles relationnelles pour amener les pères vers le fils et tout ça, préparer la voie du Seigneur. C'est une quand la voie du Seigneur est aplanie, le Seigneur ne fait pas que faire du bien et puis amener tout le peuple à une bonne relation. Jean avait une discipline. Il avait ici à appliquer une discipline à sa vie pour pouvoir réussir sa mission. Donc ici, il est question de savoir que Jérémie a dit, il n'y a pas de petits parmi nous. Nous avons tous des dons. Nous avons tous des qualités. Nous sommes équipés et puis nous devons connaître la raison pour laquelle nous sommes là, la vision de Dieu pour nous. Alors, on prend des dispositions en conséquence. La disposition de base, c'est la discipline. Il n'y a pas de petit ni grand. La preuve ici, quand on cherchait le nom d'un prophète, c'était un fils, un petit-fils pour moi, qu'il a trouvé. La mission est tellement grande. Comment Jean va se discipliner? Ça, vous le trouvez dans le verset 80 là. Il dit, oui, 80. Oh, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se prépara devant, il se présenta devant Israël. Il se discipline. Il va, cette affaire-là, je ne pourrai jamais y arriver si je reste dans tant de distractions. Et il va dans le désert. Il se nourrit de quoi? De sauterelles. Il porte des vêtements d'animaux. Il se discipline. C'est la discipline qui l'envoie là-bas. Ah, je dois rester. Il s'abstient de porter des vestes comme ça. J'allais dire, d'être bien habillé et tout, c'est pas son problème. J'ai une vision, j'ai un appel, j'ai une destination, j'ai des choses à faire qui viennent de Dieu. Le Seigneur a dit, je suis sûr, depuis mes parents, ma naissance a été miraculeuse. Oui, j'ai quelque chose à faire, je ne peux pas décevoir Dieu, ni les dons qu'il a mis à moi, je dois me discipliner. Et pour me discipliner, je dois aller au désert. Jean-Baptiste a réussi sa mission, parce qu'il a pris de la discipline. Jésus, quant à lui, qu'est-ce qui s'est passé? Après tout, hey, 3 jours on ne le voyait pas, enfant. On le trouve dans le temple. Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu nous as fait ça? Ton père et moi, nous te cherchions. Hey, je dois m'occuper des affaires de mon père. Marie a dit quoi? Elle a retenu. C'est tout. Joseph, il a dit quoi? Effectivement, déjà, on m'avait dit que c'est le Saint-Esprit qui a fait cette conception. Ils se sont, j'imagine, regardez, c'est bon. C'est bon. Mais la suite, c'est que Jésus retourna avec eux à la maison et il s'est soumis à eux. Pendant 30 ans, je sais pas, oui, jusqu'à l'âge de 30 ans. Il n'a pas fait, oh là, moi, c'est moi, hein. Ah ouais, je m'occupe des business. Maman, laisse-moi, je m'occupe, je suis couché. Il a été, si son père adoptif était un menuisier, il a scié le bois, il s'est soumis à eux, va, viens, va et viens, va et viens. Il a pris jusqu'à ce que le temps soit arrivé pour qu'il défie le diable. Il faut la discipline. Discipline ta vie, discipline ta vie, discipline ta vie, discipline ta vie. C'est la Pâque de la croissance. Il y a du temps passé. Trop, c'est trop. Je me dis, je discipline ma vie. Au moment de lire la parole, je la lis. Au moment de prier, je prie. Ah, je prie, je lis, je prie, je lis. Et je m'extrais de tous ces bruits-là. De toutes ces mauvaises nouvelles.
Poutine ici, Poutine par là, Macron, tout ça, c'est bon. Mais moi, j'ai quelque chose à faire, je prends les dispositions. Ce n'est pas eux qui vont faire pour moi, j'aurai des comptes à rendre à Dieu, mais avec l'aide du Seigneur, je pourrai réussir. Je me discipline. Ma part, c'est la discipline et la relation. Voilà. Ça, c'est deux. Et on va terminer la dernière partie. J'aimerais parler de crucifixion, là. Ouais. Là, on va prendre Marc 15. J'ai choisi Marc 15. Et d'abord, Marc 15, gardez dessus. Mais d'abord, l'arrestation de Jésus-Christ. Le procès qu'il y a eu. Les procès qui ont eu. Il y a eu au moins 6 procès la nuit. Le Sanhédrin, qui est une sorte de cour suprême pour juger les cas difficiles, 70 personnes plus le souverain sacrificateur. Mais là, les règles ont été bafouées dans le Sanhédrin. Complètement. Deutéronome 17, 6, 7, on ne va pas lire 17, 6, 7, il dit il faut avoir 2 témoins. 2 témoins. Moins 2. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Le souverain, il avait décidé, c'est fait. C'est pareil. Et pareil, vous allez trouver aussi Deutéronome 19, 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel que soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il fallait au moins 2 ou 3 témoins. Allez, ils ont dit non, le souverain dit non, ça suffit, on va le crucifier. Et en fait, selon certaines informations, le Sanhédrin qui s'était réuni la nuit ne devrait pas le faire, ce n'est que le jour qu'il avait le droit de le faire. Et le sacrificateur, quand Jésus a dit, je le suis, es-tu le Fils de Dieu? Quand Jésus a répondu, je le suis, ça a touché. Ça a touché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il s'est levé, il a déchiré ses vêtements. Le sacrificateur a déchiré ses vêtements parce que Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu. Je le suis. Et Lévitique 21, verset 10, il dit, le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel il a été répandu l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Et il a déchiré ses vêtements. Et il y a eu des faux témoins. Et à un moment donné, remarquez, Jésus, il n'a plus parlé. Il ne disait plus rien. Tu me réponds, il ne dit rien. Ah, Jésus connaissait le droit plus que n'importe lequel d'entre vous. Qui est docteur en droit ici? Il y a un moment quand on a affaire à Moussa, on dit Moussa, tout ce que tu diras sera considéré contre toi. Si tu veux, appelle ton conseil. C'est ça, non? On fait ça. Mais Jésus savait à quel moment c'était, pour ne pas que ça joue contre lui. Il garde le silence, parce qu'il connaît la loi. C'est le plus grand homme de droit qu'on puisse... Ah non, vous avez fait des écoles de droit, hein, mais c'est la Bible qui montre la vraie école. Alors, quand on disait tout ça, qu'il y avait du faux partout à ce procès, que le Sanhédrin, selon certaines informations, ne devrait pas se réunir la nuit, cette cour suprême ne devrait pas se réunir la nuit, ne devait le faire que la journée. Quand on considère les faux témoignages, quand on considère que le souverain sacrificateur contre la loi, est-ce que a déchiré ses vêtements, et il y a des paroles que la loi dit contre les faux témoignages, quand on considère tout ça, il y avait du faux, un faux procès pour produire le vrai. Il n'y avait que Jésus qui soit vrai dedans. Et tout ça pour que nous ayons la bonne relation avec lui et que nous puissions avoir la croissance.
Oui. Maintenant, on va lire le dernier texte, Marc 15. Marc 15. Le livre de Marc, je l'ai choisi parce qu'il donne quelques détails. Voilà, ce sont les synoptiques avec les deux autres. Mais il y a quelques éléments qui qui m'ont touché. Marc 15 de 25 à 38. Si on ne lit pas tout, c'est pas grave. 25 à 38. Mais il y a certains qui n'ont pas pu lire leur Bible ce matin. Il y en a même qui n'ont pas pu prendre la Bible en papier. Ils sont venus avec le portable parce que ça encombrait. Ça encombre les papiers. Mais aujourd'hui, c'est la Pâque. C'est la Pâque de la croissance. On va lire versets 25 à 38. Vous êtes d'accord? Lisons un peu la parole. L'inscription 25, c'est où 25? C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Ah! Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ah, ici je vais rebondir. Parmi les 2 brigands, il y avait un qui était très très intelligent. Il a su que c'est l'heure de l'heure, que ça va finir bientôt. Il avait un voisin, il a senti que ce voisin n'était pas comme lui. Il a vite cherché la relation avec lui. Dans quelques moments, ce sera fini là. Après, l'au-delà là-bas, c'est le feu qui m'attend. Allez vite. Le voisin important, une relation avec lui. Il dit: ah, toi, s'il te plaît, quand ton règne va venir, souviens-toi de moi. Il a vite cherché la relation. Sois plus intelligent que ce brigand-là. Il avait tué. Un brigand est capable de tout faire. Il est capable de tuer, de brûler et tout. Mais là, il est intelligent, il est sage, il est prudent. Il dit: ah, voisin, souviens-toi de moi. Je suis déjà pas mal là. Souviens-toi de moi. Et le voisin important accepte la relation. Sors de ton péché, cherche Jésus. Il est temps maintenant. Il a accepté cette relation. Ce soir, tu seras au paradis avec moi. Yeah! Quelle grâce pour Jésus. Quelle grâce il fait. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture: il a été mis au nombre des malfaiteurs. Ça, c'est pour que tu croisses. Les passants l'injuriaient. Ils secouaient la tête en disant: hé, toi, qui détruis le temple et qui le rebâtit en 3 jours. C'est le moment de se pencher sur l'œuvre accomplie de Christ sur la croix. Mais eux, ils passent, ils se moquent. Quelqu'un est en train de mourir, vous vous moquez. Oh, il meurt pour vous. Tant pis qu'on se moque de toi, garde ta foi. Garde ta foi. Les principaux sacrificateurs aussi avec les scribes se moquaient entre eux et disaient: il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Alors que c'est pour sauver plus de personnes que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Le Christ ne descend pas de la croix en vie. Il va rester là, il va porter vos péchés pour que vous puissiez aller au paradis. Si vous rejetez la crucifixion, il n'y a rien qui vous attende. Et là même, c'est tellement fort parce que, les amis, Israël là, il faut respecter Israël. Il faut respecter. L'église n'est pas Israël. L'église n'est pas Israël. Mais voilà ce que Israël a fait. Israël a donné le Messie. Et Israël a donné le traître. Le traître pour trahir Jésus afin qu'il y ait arrestation est fourni par le même Israël. Et en fin de compte, Israël a fait une cour suprême, a produit une cour suprême fausse. Un Sanhédrin qui n'était pas dans les normes. Israël a produit. Et puis dans Matthieu, je crois 27, hein, Israël a dit:
que son sang tombe sur nous et nos enfants. Israël a tout créé pour que l'Église naisse. Mais Israël n'est pas l'Église. Et c'est pourquoi, une des raisons pour laquelle Dieu a dit à Pilate, mais là, le roi des Juifs, c'est lui. C'est lui. Et c'est ça, cette relation entre le Père et le Fils qui ont décidé de nous amener en relation et en discipline pour que nos vies soient des vies croissantes. La 6e heure était venue et lui des ténèbres sur toute la terre. Toute la terre. La 9e heure. Et voici cette crucifixion-là, vraiment. Regardez, j'ai regardé, moi, comme je ne suis pas, tu vois, je n'ai pas de diplôme académique, mais je suis docteur en théologie. Ce sont les diplômes qui m'ont poursuivi. J'ai compris que le secret des secrets, c'est la parole de Dieu. Je me suis mis à l'étudier, jour et nuit. J'ai cherché comment je peux apprendre. On m'a appelé, on m'a fait des formations. Mes pasteurs ont fait déplacer des États-Unis 4 professeurs d'école biblique pour m'apporter la profondeur de la parole de Dieu pendant 2 bonnes années. Je dois beaucoup aux Français avec la langue que je parle. Je leur dois, cette langue-là est pour moi une langue de travail. C'est dans cette langue-là que je vous communique. Mais il a dit, mon pasteur a dit non. Sa mission dit, faites-le venir aux États-Unis. Il dit non. Ce sera hors contexte. Vous-même descendez. 4 professeurs diplômés d'école biblique sont venus m'asseoir là pendant 2 ans. Parce que dans mon cœur, je me dis, il faut que je connaisse la parole. Il faut que je l'apprenne. Il faut que j'ai des relations avec mon Dieu. Et c'est pour cela que le pasteur, 2 jours après ma conversion, il me donne un Nouveau Testament. À 18 h, j'ai ouvert le Nouveau Testament et on a tapé à ma porte. À 6 h du matin, le gardien là, il me dit, mais Moussa, tu n'as pas dormi toute la nuit. J'ai dit, il est quelle heure? Il dit 6 h du matin. J'avais commencé à Matthieu à 18 h et à 6 h du matin, j'étais dans l'Apocalypse. La parole. Je cherche la relation avec la parole. Hey, les informaticiens, les Guillaume, ils parlent de mise à jour. Mets à jour tes relations avec Dieu tous les jours. Mets à jour tes relations avec Dieu tous les jours. Mets à jour. Discipline-toi. La croissance à ton niveau n'est pas arrêtée. Tu es en train de vivre des choses produites par les circonstances et les événements. Et l'ennemi envoie. Peu de temps avant de venir, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'apprêtais pour venir. Ce sont mes lunettes qui sont là, qui cassent un coup. Hey! Ça veut dire quoi? Et je fais quoi? J'étais fâché. J'ai prié le Seigneur. Je suis parti revoir l'opticien. Et cette fois-ci, vous savez, cette paire-là, c'est du moins 7. Je l'ai faite en double. Je dis à Satan, tu es vaincu. Vous voyez, quand on parle de crucifixion de l'agneau, tu es vaincu. Tu n'as pas pu me garder aveugle à l'âge de 8-9 ans. Mais tu ne pourras pas m'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Le Seigneur m'a amené jusqu'à -7. À -10, je suis à -7. Plus je vieillis, plus je vois mieux. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Cherche tes relations avec Dieu. Bon, j'ai cherché dans l'histoire. C'est la dernière chose que nous allons voir. Il y avait un historien juif qu'on appelait Flavius Joseph. Je crois que tu vois, non? Tu connais. Voilà. Il a vécu à l'époque de Jésus et il a vu des grands événements. Et il a fait des remarques. L'année où Jésus fut crucifié,
pas moins de 256 600 agneaux furent immolés pour célébrer la Pâque juive. 256 600 agneaux furent immolés pour célébrer Pâque juive. Et c'est Flavius qui dit ça. Il a remarqué. Donc la remarque à cela, c'est que, imaginez d'un côté 256 000 brebis dont les sacrificateurs, les prêtres ne pouvaient, ont immolé, ne pouvaient effacer même leurs péchés. Les 256 600 brebis immolées pour la Pâque juive ne pouvaient pas effacer le péché même d'une seule personne. De l'autre côté, l'agneau de Dieu, la parole de Dieu qui a pris forme humaine, se faisait crucifier. Et là, lui seul, il enlève le péché de tout le monde, tout ce qui croit. C'était un sacrifice nécessaire pour que nous ayons des relations. Ça, c'est historique. Hein? Alors, on continue pour dire, historiquement, d'après la tradition juive, on commençait à préparer les animaux qui allaient être sacrifiés à partir de la 3e heure de la journée, c'est-à-dire 9 heures du matin. Les prêtres commençaient à préparer les animaux qui vont être crucifiés. Puis les sacrificateurs puis les sacrifices proprement dit commençaient à la 6e heure de la journée, c'est-à-dire 15 heures. Commençaient les sacrifices. Tout devait être terminé à la 9e heure, c'est-à-dire 18 heures, quand la nuit commençait à tomber. Et là, l'évangile de Marc qu'on vient de lire, c'était à la même heure là. Toutes ces 3 heures étaient dedans. Marc nous a donné des détails sur ces raisons-là. Au moment où, dans la tradition juive, les prêtres commençaient à préparer les agneaux, c'est exactement en ce moment-là que Jésus fut crucifié. Au moment où ils commençaient leur sacrifice, c'est-à-dire, c'est exactement en ce moment-là que Jésus fut, sa vie expira. Au moment où il commence les sacrifices, là, Jésus dit, tout est accompli. Il y a une coïncidence. Mais les 256 600 brebis qui étaient préparées au sacrifice, où pouvait-on les trouver? On pouvait les trouver aussi à Bethléem, où les gens, les bergers étaient là pour élever les brebis destinées au sacrifice. Et c'est à Bethléem que Jésus est né. Tout va en ordre. Cette année, c'est explosif. C'est explosif. On appelle ça l'alignement. Il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne qui sont ensemble. Et là-bas, le Ramadan, il commence. Pour aboutir, c'est l'Aïd el-Kébir, le sacrifice des moutons. Et ça, ils ne savent pas que ce sacrifice qu'ils font là est symbolique, était aussi la représentante de Christ qui allait être immolé après. Donc, à cela, tout est fait. Tout a été fait pour que nous ayons de bonnes relations. Et la relation nous donne la révélation des choses à faire. Et la révélation nous permettra de pouvoir être les meilleurs dans tous nos domaines. De tous les domaines. De tous les domaines. Être les meilleurs. Et c'est ça qui provoque notre croissance. C'est ça qui va faire. C'est ça qui va faire. Ta croissance dépendra. Déjà, Christ a été immolé pour toi et moi. Ta croissance maintenant viendra de tes relations avec Dieu. Et ça, pour ça, il faut te discipliner. Moi, j'ai une grande tentation avec les heures. Dès que je me retrouve seul, comme je suis toujours en public, dès que je me trouve seul, que je prends la Bible, je ne vois pas le temps passer. Comme ça m'a fait ce matin-là. Je ne voyais plus rien. J'entends fermer à la porte, taper à la porte. C'est qui? C'est Jérémie. Il est quelle heure? Il est 10h moins le quart. Ça faisait 3 heures de temps que j'étais dans la Bible. Nous sommes très tentés par le temps. On n'a pas le temps de ceci, on n'a pas le temps de cela. Mais c'est le temps.
où tu te disciplines. Il faut avoir le temps pour le Seigneur. Et tu vas avoir des relations très profondes avec Dieu. Et cette relation-là va t'amener à vaincre le mal qui est en toi. Ça va t'amener à croître, à aller de l'avant. Nous avons tous des objectifs à atteindre. Nous avons tous des qualités que Dieu nous a données. Nous avons tous des capacités que Dieu nous a données. Et notre dessein ne dépend pas, notre destinée ne dépend pas d'une tierce personne. Ma destinée, la tienne, dépend de Dieu. Et toi, Dieu et toi, allons ensemble, Dieu et nous, Dieu et Moussa et les autres, allons ensemble vers chacun sa destinée pour le même Dieu. Il n'y a personne, hier on a vu qu'il a prévu tous les cas de figure. Ni la malédiction ne pourra nous stopper, ni un méchant regard ne pourra nous stopper, ni les attaques à outrance de l'ennemi ne pourra nous stopper. La seule personne qui peut nous stopper, c'est nous-mêmes. Moi, je refuse. Je refuse de me laisser. Voilà, je vous donne ce témoignage-là, et puis je vais arrêter. Parce que, disons, voici le gars qui portait, qui avait qu'un boubou, 2 boubous par année, c'est lui qui est là devant vous aujourd'hui. Il y a seulement 69 ans passés. Hein? Oui, il y a une croissance. Oui, c'est vrai. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Je ne peux pas être le même. Quoique subissant beaucoup de choses. Tu as vu ma valise? Je bouge avec près de 20 kilos. Avec 20 kilos d'avion en voiture. 20 kilos. 20 kilos. 20 kilos à 69 ans. Ça passe. Ça passe, je casse. Ça passe, je casse. Oui. L'objectif est grand. Il faut que l'on sache que la Pâque, c'est le signe de la croissance. Et que personne ne peut stopper cette croissance. La maladie, elle ne pourra pas. Montre-toi plus fort que la maladie. Écoute, hein, à l'avant-dernier voyage, ici, c'était quand la Chine était pleine de Covid, là. Et que ça venait vers l'Europe. Moi, je vais chez Guy. Et puis, on a un ami qui s'appelle Jean Manka. Il est UBS. Il est fondé de pouvoir à UBS. C'est un évangéliste. Lui, il était parti aux jeûnes et prières en Alsace, à la porte ouverte. Il allait se remplir du Saint-Esprit. et comme il avait des histoires un peu avec sa femme, j'ai dit, bon, Guy appelle Jean de retour de son travail, il fait un détour ici, et quand il finit son travail, il fait un détour ici, et puis on va prier avant qu'il aille. Jean est venu, on est resté 2 heures ensemble, on s'est fait câlin, fraternel, on a mangé du poulet, et je suis parti à Bruxelles, mon frère Gilles. J'arrive à Bruxelles, le lendemain j'appelle Guy, je dis, Guy, comment ça va? Je suis bien arrivé à Bruxelles. Il dit, comment tu te sens? Il dit, non, je vais bien. Il dit, Jean avait contracté le virus. Il est même aux urgences en Suisse. Là. Parce que ça venait de PO, la porte ouverte. Il dit, Jean avait contracté le virus. Il s'est poussé jusqu'à la pneumonie. Rapidement, hein? C'était grave pour lui. Et puis, j'étais avec Jean, j'étais avec Guy, moi Moussa. Donc si Jean, c'est grave, pneumonie. Et moi alors, en ce moment-là, Guy me dit que lui-même il a contracté. Que là il est aux urgences là. En Savoie là, à Saint-Julien. Et puis il dit, et toi Moussa? Je dis, moi, je n'ai rien. J'ai même pas mal à la tête, je n'ai pas de fièvre. Il dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je dis quoi? Il dit, non, je te dis, c'est pas possible. Mais tu étais avec nous, on a mangé ensemble, on a prié. Jean, il a la pneumonie, moi je suis aux urgences, tu ne peux pas me dire que tu n'as pas le virus. Je lui ai dit, mon ami, moi je ne suis pas venu en Europe pour être malade. J'ai un message à donner. Je lui ai dit, là où tu es, Guy,
tu es atteint de ce virus, mais à l'intérieur de toi, refuse la maladie. Rejette-la. Rejette ce virus. Détruis le virus. Détruis-le. Il dit, ah, je ne peux pas, je suis fatigué. Je dis, il faut que tu le détruises dans ta tête et dans ta volonté. Détruis la maladie. Tu n'es pas partenaire. Tu n'as rien à voir avec elle. Elle veut te perdre le temps. Détruis-la. Rejette-la. Écrase-la de l'intérieur. Et cette maladie saura que tu n'es pas pour elle, que tu n'es pas un faiblard, que tu, malgré ta souffrance, tu as accroché au Très-Haut. Son cas s'est amélioré quand il a commencé à faire ça. 2 jours après, il m'appelle, mais tu es où ça? J'ai dit, j'ai fini. On avait une conférence sur 3 jours, 600 personnes. C'est fini, moi je sens rien. Il dit, mais tu ne peux pas venir chez moi parce que je suis en quarantaine, tout est fermé. J'avais ma petite trou là, donc toutes mes affaires sont restées là. J'ai dormi à Genève à l'hôtel. Et puis il m'appelle, va te présenter au service médical, porte un masque, on va, comme ça tu vas dire, tu as fréquenté. J'ai dit, et puis on va me coller quelque chose. Non, il m'a appelé après. J'étais chez moi, dans un jardin botanique, il faisait du sport. Guy me dit, mais tu es malade? J'ai dit, mais quoi? C'est toi qui es malade. Je ne suis pas malade. Je suis chantre. Il fait ici 40 degrés. Je suis sous 40 degrés, j'ai fait ma course. C'est pas interdit que le mal te touche. Mais refoule-le. Quelque chose va se passer. Vraiment, c'est ça. Quelque chose va se passer. Ah non, non, je suis là. Hier, je vous ai lancé un défi. Moi, je suis dans ma train. Aujourd'hui, là, on va prier un peu. Tu es pressé, non? Mais c'est la Pâque. C'est la Pâque. C'est la Pâque. C'est singulier, c'est unique. Hein? Tu es avec moi? On est ensemble, mon frère? Alors, on va prier, non? Même pour le vaccin. On m'a invité. Il y avait 17 églises qui m'invitaient. Et l'ambassade de Suisse m'appelle, il dit, pasteur, c'est ouvert, mais pour aller, il faut le vaccin. Ah, vaccin? Vaccin, c'est diabolique. Le vaccin est diabolique. Mais les invitations des églises, ce n'est pas diabolique. J'ai dit, alors, j'appelle ma femme, j'ai dit, mais attends, voilà la chose là. Bon, si je ne fais pas le vaccin, c'est parce que c'est le diable. C'est parce que j'aurais... Donc, le Seigneur m'appelle et à cause du vaccin, je n'irai pas. Je dis, mais non, je vais rester à cause du vaccin. Mais les églises qui m'ont invité, peut-être que le Seigneur sent que je dois faire ministère là-bas pour quelqu'un. Donc, j'ai dit, on a décidé, elle et moi. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, non. On va aller vaincre le diable sur son propre terrain avec sa propre nourriture. Je dis quoi? J'ai dit je vais. Je suis parti, je tombe sur, on dit, il y a un seul vaccin. Le seul vaccin qui est là, il a 2 noms. C'est 2 personnes. Je dis comment? Johnson et Johnson. Ah, les 2 Johnson sont là pour moi. Ok, on y va. La femme m'a fait le vaccin, elle me dit, va prendre des paracétamol parce que ça va chauffer. Ça n'a jamais chauffé. Ça n'a jamais chauffé. Parce que moi, j'avais un défi devant moi. Ça n'a jamais chauffé. Ça ne peut pas chauffer. Ça ne peut pas chauffer. Ça ne peut pas chauffer. Je suis arrivé à Genève, il y a une dame, une soeur en Christ qui m'a demandé, tu t'es fait vacciner? Je dis, oui, que le Seigneur te protège. Il ne faut pas avoir peur. Si tu n'as pas fait le vaccin, tu ne l'as pas fait. Mais pas par peur. Pas par peur. Justement. Hein? On va prier ensemble ce matin. Comme on l'a fait hier. C'est la Pâque de la croissance. Marque dans ta vie que à partir de ce moment-là, tu vas commencer à avoir des traces de croissance. Si vous voulez, pour commencer, on va faire une proclamation ensemble. Répète avec moi cette parole-là. Seigneur Jésus, ce matin, je décide que cette Pâque-là est pour moi signe de croissance. Je vais croître dans tous les domaines de ma vie. Et j'ordonne au nom de Jésus à tout obstacle, à tout ce qui se lève contre la croissance dans ma vie, dans tous les domaines, dans la vie de mes enfants, actuels ou futurs. Je proclame que dans le nom de Jésus,
Tout élément négatif est vaincu. Tel Christ est ressuscité, mon corps ressuscite. Les maladies s'enfuient. Elles sont déracinées. Les rejets dont je suis l'objet, dont j'ai été l'objet, sont rejetés. Les blessures dans mon cœur, dans mon âme, dans mes pensées, sont guéries. Sont guéries. Parce que Jésus guérit les cœurs brisés. Seigneur Jésus, le sang qui est versé en Normandie, le sang des innocents, les conséquences ne m'atteignent pas parce que je suis lavé par le sang de Jésus. Et je déclare que la France, la Normandie, connaîtra le vrai Dieu. Merci Seigneur. Je suis dans tes mains. Je suis dans tes mains. Et j'applique la discipline. Avec ton aide, je travaille mes relations pour être un bâtisseur, pour être un conquérant, pour faire de la croissance. Au nom de Jésus. Merci. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit. Il n'y a 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 que le Saint-Esprit ici. Aucun autre esprit n'a l'autorité en ce moment-là. Il n'y a que le Saint-Esprit. Et les paroles que tu as dites, ça consume le royaume des ténèbres. Alors je prie, Seigneur Jésus. C'est la Pâque de la croissance. Ces 144 000 personnes, tu les as aidées à porter ta marque sur le front. Et sur... Oui, Seigneur. Mais nous sommes ici, tu vas nous aider aussi, Seigneur. Nous bénissons ton nom parce que nous ne serons jamais les derniers. Merci, Seigneur, le plus petit d'entre nous sera la tête de plusieurs. Et au nom de Jésus, je brise les plans du diable contre nos vies. Au nom de Jésus, je brise les programmations diaboliques contre nos vies. Au nom de Jésus, les maladies s'enfuient des corps. Parce que Christ est mort pour cela. Amen. Il a été immolé pour cela. Par ses blessures, nous sommes guéris. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, toute malédiction a été déjà brisée. Père Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.